Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vos vies. Je suis bel et bien en direct pour pouvoir passer un temps de prière et de partage avec vous. Vous tous qui aimez le Seigneur, vous tous qui avez soif de Dieu, qui voulez plaire au Seigneur. Voilà, je vous laisse juste le temps d'être connecté. Voilà, je suis en direct ce soir sur Facebook et en même temps je suis également sur Instagram. Je salue donc toutes les personnes qui se connectent sur Facebook et ceux qui se connectent également sur Instagram. Que le Seigneur vous fasse du bien. Ce soir, nous allons parler des choses très importantes. Voilà pourquoi je vous dis de pouvoir partager. Shalom. Voilà, shalom, salutations, vous tous qui êtes en train de pouvoir me saluer. Je vous salue également. J'espère que votre journée a été agréable. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, donc nous allons parler de la génération des fils et filles de Jézabel. Donc un thème très capital, très important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous allons voir combien est-ce que le diable est en action, combien est-ce que le diable est en train de mettre des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, vaincre, séduire les élus, les appelés de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à partager. Vous qui êtes là déjà, bienvenue à vous. Restez branchés, restez scotchés et informez au maximum. Partagez ce direct. Invitez les amis, invitez vos contacts pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir bénéficier de ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà, prenons juste quelques minutes, invitons au maximum. Voilà, partagez le direct, invitez. Vous qui êtes sur Instagram, invitez également. Vous qui êtes sur Facebook, partagez aussi, invitez un maximum de personnes et nous allons commencer incessamment sous peu. Voilà, j'avais annoncé à 20h30, malheureusement, je commence avec quelques minutes de retard, le temps de pouvoir voilà, installer les choses. Et aussi la connexion faisait un peu défaut, mais là, grâce à Dieu, nous sommes là. Alors, partagez de sorte qu'on puisse commencer très rapidement. Nous avons des choses tellement importantes que nous voulons dire ce soir. Et comme j'avais dit, le Seigneur m'a parlé aussi dernièrement, il y a 2 semaines de cela, et j'aimerais partager cela avec vous. Voilà, est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un est béni? Et toutes les personnes qui vont également nous suivre en rediffusion, soyez grandement bénis. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur principal de l'église Sauvé pour Sauver, située au Bourget. Voilà, connectez-vous et informez. Si vous êtes là, vraiment informés, invitez les amis, taguez le nom de quelqu'un, partagez ce live. Nous allons, comme je l'ai dit, parler de la génération des fils et des filles de Jézabel. Voyez, un thème très profond, très prophétique, un thème qui va vraiment nous aider à comprendre les stratégies, les plans de l'ennemi, surtout dans ces temps de la fin. Voilà, prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour ces moments, ces instants, le temps que d'autres personnes sont en train d'être informées et de se connecter. Prions le Seigneur pour ce direct. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. À celui qui peut nous préserver de toute chute, la Bible dit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la sagesse. Seigneur, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ton esprit. Nous comptons sur ta grâce et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur, que toi qui inspires toutes choses puisses encore nous inspirer ce soir. Et que tout ce qui sera fait soit fait pour la gloire de ton nom. Dispose encore l'entendement, dispose les oreilles de quelqu'un, ainsi que le cœur d'une personne qui doit, ô Dieu, entendre ta parole. Que nous soyons édifiés, encouragés, fortifiés, éclairés dans le nom puissant de Jésus.
Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Voilà, bien-aimés, vous qui êtes là sur Instagram et vous qui êtes là également sur Facebook. Donc, partagez encore, partagez, invitez, invitez, invitez. La génération des fils et des filles de Jézabel. Si vous êtes là et que vous êtes connectés, si le son est bon, veuillez écrire la génération des fils et des filles de Jézabel. Si vous êtes là, le son est bon. Si vous êtes prêts à pouvoir commencer, n'est-ce pas, à entrer dans le vif du sujet, vous pouvez simplement commenter, écrire, dites quelque chose que je puisse commencer. Amen. Voilà, dites quelque chose, commentez, écrivez ce que vous voulez. Écrivez quelque chose que je sache que vous êtes prêts et qu'on puisse démarrer ensemble. Si le son est bon, si vous m'entendez, si la connexion est bonne, si vous êtes là et vous êtes prêts à ce qu'on puisse parler des choses importantes, écrivez, dites quelque chose 5 sur 5, ok? Que Dieu te bénisse beaucoup, Maman Bernie. 5 sur 5, ok? Voilà, qui d'autre est là, qui d'autre est connecté? Faites-moi juste un retour, de sorte qu'on puisse commencer. Ok, Esther, Shine, que Dieu te bénisse abondamment, la génération des fils et des filles de Jézabel. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans les temps de la fin. Des moments critiques, des moments très importants, des moments, bien-aimés, qui demandent à ce que celui-là qui veut être sauvé, celui-là qui veut persévérer jusqu'à la fin, doit faire preuve de détermination, doit faire preuve de beaucoup de bonne volonté pour demeurer ferme, pour être sauvé. Déjà dans Matthieu chapitre 24, la Bible est en train de nous dire que plusieurs personnes vont être séduites, plusieurs personnes vont se laisser, n'est-ce pas, refroidir, parce que l'iniquité va s'accroître. Matthieu 24, le verset 12 à 13. L'iniquité va s'accroître, le péché va battre son plein, le mal va être toléré, accepté, va gagner du terrain et l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais le verset 13 nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et le mercredi dernier, j'étais en train de nous dire que les scandales auxquels nous assistons, pour ceux-là qui sont branchés, ceux-là qui sont connectés, qui sont dans les réseaux sociaux, qui suivent les actualités, 2020 a commencé avec beaucoup de scandales. Beaucoup de choses qui étaient dans les coulisses ont été portées, n'est-ce pas, à la lumière. La Bible dit qu'il n'y a rien de secret qui ne doit être caché. Il n'y a rien, n'est-ce pas, de ce qui se fait dans les secrets, dans les coulisses, qui ne doivent être portés à la lumière. Dieu est un Dieu qui laisse le temps aux gens de se repentir. Dieu n'expose pas tout de suite. Quand Dieu expose quelqu'un, rassurez-vous, c'est que Dieu a laissé le temps à la personne de pouvoir se repentir. Dieu a d'abord parlé à la personne. Dieu a interpellé la personne de plusieurs manières, de plusieurs façons. C'est lorsque nous ne comprenons pas le langage de Dieu, lorsque nous prenons la grâce de Dieu en vain, lorsque nous jouons avec la grâce du Seigneur, c'est alors qu'il arrive un temps que Dieu va exposer quelqu'un. Dieu va mettre à nu les œuvres de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il a pris le soin de parler à la personne. Si la personne n'a pas saisi, n'a pas compris le langage de Dieu, si la personne a cru que comme la grâce continue à se manifester, comme l'onction continuait à couler, comme les gens continuaient à venir, voire même en plus grand nombre, comme les personnes acclamaient, applaudissaient ces gens-là, et ils ont cru que Dieu aussi les a prouvés, alors que Dieu les appelait à la repentance. Bien-aimés, Dieu n'a pas d'autre choix, solution, que de pouvoir exposer les personnes. Il y a deux choses qui se font. Lorsque Dieu expose quelqu'un, c'est pour mettre ses œuvres, n'est-ce pas, à la lumière de tous. Pour dire que ces œuvres-là, Dieu les condamne. Dieu n'approuve pas les œuvres de cette personne-là. Voilà pourquoi il permet une correction. Il permet que la lumière puisse être mise, n'est-ce pas, sur ces problèmes, pour ne pas que la personne puisse demeurer dans ces choses-là. Et Dieu interpelle pour dire, répands-toi et sors de toutes ces pratiques, de tous ces vices, de ces péchés, ces abominations.
Sors de là. Et c'est une manière forte que Dieu emploie pour que la personne puisse soit se repentir et revenir à Dieu véritablement. Oui, vous allez dire que les hommes, n'oublie pas, les hommes vont parler, les hommes vont juger. Oui, les hommes vont parler. Mais ce qui est important, c'est Dieu. Parce qu'on ne sera pas jugé en face des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui vont nous juger, mais c'est le Créateur à qui nous devons rendre compte. Et c'est ce qui est le plus important. C'est qu'on se répande devant Dieu, qu'on arrange notre relation, notre communion avec le Seigneur, même si les gens vont continuer à parler. Mais si Dieu nous a pardonné, c'est le plus important. Vous voyez, si on s'est repenti, on a renoué notre alliance avec l'Éternel, c'est le plus important. Que les hommes continuent à juger, que les hommes continuent à parler, personne n'est parfait. Vous voyez, personne n'est parfait. Dans Jean chapitre 10, la femme qui était adultère, prise en flagrant délit d'adultère, tout le monde était prêt à lapider cette femme, mais lorsque le Seigneur a interpellé la conscience des uns et des autres pour dire celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, lui lance le premier la pierre. Et vous avez vu comment est-ce que tout le monde s'est décliné. Personne n'a continué à vouloir lapider cette femme parce que tous étaient accusés par leur conscience. Elle, sa faiblesse, c'était l'adultère. Et cet homme aussi, l'adultère, la faiblesse. Mais d'autres avaient d'autres faiblesses, d'autres péchés, d'autres motifs de condamnation qui méritaient la grâce de Dieu pour pouvoir sortir de là. Vous voyez, personne n'a pu lancer la pierre sur cette femme. Et ce qui est le plus important, c'est la repentance. Christ dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Vous voyez, il appelle cette femme à la repentance. Ne continue pas les œuvres mauvaises, mortes, mais change de vie, change ta façon de faire les choses. Et nous sommes dans ces temps, mes frères et sœurs, où Dieu est en train de mettre à la lumière certaines choses qu'il a pris le temps, année après année, d'avertir, de parler, d'interpeller. Mais quand on veut s'asseoir dans le péché, quand on veut servir le Seigneur et en même temps, n'est-ce pas, avoir une double vie, il y a un moment donné, Dieu expose les œuvres cachées, expose les péchés cachés, année après année. Et quand Dieu le fait, c'est pour interpeller la conscience, c'est pour amener à la repentance. Il emploie la méthode forte, bien aimé, mais ce n'est pas qu'il faut s'entêter, ce n'est pas qu'il faut s'endurcir, ce n'est pas qu'il faut continuer à jouer avec les gens, continuer à faire comme si de rien n'était. Non, quand Dieu expose comme ça, c'est pour qu'on puisse revenir à Dieu. Dans l'humilité, reconnaître qu'on a mal fait, on a failli, et on revient à Dieu, même si ça va prendre le temps pour que les gens puissent pardonner, même si ça va prendre du temps pour que les gens puissent à nouveau faire confiance, donner du crédit, mais les gens vont finir, quand on est sincère, Dieu va finir par, n'est-ce pas, nous imposer dans le cœur des hommes. Dieu va finir par faire en sorte que les gens puissent pardonner. Pardonner parce qu'au final, personne n'est parfait. Si Dieu devait exposer tout un chacun d'entre nous, mais bien aimé, on serait surpris. On serait surpris de voir telle la colère, de voir telle, je ne sais pas, la cupidité, telle c'est l'orgueil, telle personne, c'est autre chose. Vous voyez, on serait surpris. Ce qui est important, c'est notre communion, notre relation avec Dieu. Et de ne pas, n'est-ce pas, s'entêter dans l'orgueil, de vouloir prouver aux hommes. Ça, ce n'est pas bien. De vouloir montrer aux hommes que c'est faux, alors que les choses, c'est vrai. Les choses qui sont, n'est-ce pas, exposées, ou les choses qui nous sont reprochées, si elles sont vraies, et que Dieu a mis cela à la lumière, c'est pour nous amener à la repentance. Et la repentance, c'est devant Dieu, mais c'est aussi d'avoir l'humilité, de reconnaître devant les hommes que j'ai failli, que j'ai mal fait, j'ai mal géré, ou j'ai eu un moment de faiblesse. Priez pour moi, aidez-moi, que le Seigneur puisse me relever, me fortifier. C'est ça l'humilité, la simplicité, et c'est comme ça que Dieu peut nous relever, et ainsi on peut même se relever plus fort, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Vous voyez, Dieu fait grâce aux personnes qui savent s'humilier. Parce qu'on voit parfois les hommes, on voit parfois qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Si j'avoue telle faiblesse, si je reconnais que j'ai fait telle ou telle chose, qu'est-ce que les gens vont penser? Mes frères et sœurs, avant de regarder aux hommes, regardons d'abord à Dieu. Regardons à notre salut, regardons à notre éternité. C'est le plus important.
même si tu vas perdre des followers, même si tu vas perdre des personnes qui te suivaient, mais au moins vis-à-vis de Dieu, tu as renoué ta relation, ton intimité avec ton Créateur. Et si tu meurs, tu vas être sauvé parce que tu as pris le temps de te repentir. La génération des fils et filles de Jézabel. Nous sommes dans ces temps de la fin, mes bien-aimés. D'ailleurs, tous ces scandales-là, c'est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme Ecclésiaste le dit. Partagez encore, s'il vous plaît. Partagez encore sur Instagram, sur Facebook. Invitez encore plus de personnes parce que les choses que nous allons parler, c'est salutaire. Vous voyez, on n'est pas en train de perdre notre temps. On n'est pas en train de parler des futilités. On n'est pas en train de parler des choses pour distraire les gens. Mais nous parlons des choses qui peuvent sauver des âmes. Invitons au maximum encore. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et ceux qui l'ont fait aussi, soyez bénis. Amen. Voyez, qui est Jézabel? Qui est Jézabel? Voyez, un des signes de la fin des temps, c'est la séduction. Il y a plusieurs choses, mais la séduction fait partie des signes majeurs qui caractérisent la fin des temps. Alors, j'aimerais vous donner le songe que Dieu m'a donné. Je vais commencer par le songe que Dieu m'a donné et par là vous montrer qu'est-ce que le diable est en train de préparer. Vous voyez, Dieu m'a parlé très clairement et j'aimerais vous partager ce songe, vous donner ce message. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste. Peu importe le ministère, peu importe la grâce que vous avez, j'aimerais vous parler de la part de Dieu. Chrétien, enfant de Dieu, j'aimerais vous parler de la part du Seigneur. Je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument à qui Dieu a donné un message pour pouvoir sonner la trompette, avertir son peuple, avertir les serviteurs. Vous êtes apôtre, vous avez l'onction, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, s'il vous plaît, avec humilité, ce que Dieu veut nous dire ce soir. Il y a 2 semaines de cela, lorsque j'ai prié le Seigneur et je suis allé m'endormir, et le Seigneur est venu me montrer un songe. Et ce songe, quel était ce songe? J'ai vu, mes bien-aimés, il y avait un endroit qui était comme secret, un endroit caché quelque part. Et dans cet endroit, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais quelque chose de ne pas bien. Quelque chose de pas bien. Qui est en train de se préparer, de se faire à cet endroit. Il y avait comme une femme, et cette femme était comme une prêtresse, comme une déesse. Vous voyez, et cette femme-là avait pour rôle, avait pour mission de préparer plusieurs autres femmes. Vous voyez, cette femme est en train d'entraîner, est en train de préparer plusieurs autres femmes. Les préparer à quoi? Les entraîner à quoi? À la séduction. Alléluia. À la séduction. Vous voyez, c'était comme une prêtresse. C'était une dame qui était habillée de manière très légère. De manière légère et qui dégageait. Vous voyez, c'était comme la déesse de la séduction. Comme une prêtresse de la séduction. Et elle avait l'art de pouvoir séduire. Elle avait l'art de pouvoir faire tomber. Elle avait les artifices. Vous voyez, elle avait cela comme dans le sang. Et sa mission à elle, c'était de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre l'art de séduire, l'art de faire tomber les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu. Et elle était en train de préparer ces femmes. Vous voyez, certainement il y avait aussi des hommes, mais je parle par rapport à ce que j'ai vu. Ce sont des femmes que j'ai vues. Mais comprenons qu'il doit y avoir aussi des hommes. Parce que la mission ne concerne pas seulement les femmes, mais il y a aussi des fils de Jézabel qui sont en mission pour faire tomber les femmes de Dieu. Vous voyez, elle les entraînait. Et j'ai vu ces femmes qui étaient en train de défiler. Vous voyez, comme un défilé de mode. Elles étaient en train de défiler, de marcher, mais avec une puissance de la séduction. Dans leur démarche, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de se tenir, de se présenter, de faire les choses, elles avaient pour mission de pouvoir séduire. Vous voyez, de séduire. Et elles défilaient comme un défilé de mode. Et je voyais cette prêtresse-là, je voyais cette femme qui les présentait, qui, comment dire, les entraînait, les reprendre. Elle les reprenait. Pour dire que là,
votre démarche n'est pas assez sensuelle. Votre démarche n'est pas assez allez, séductrice. Donc, il faut vraiment que vous puissiez marcher de cette façon. Il faut que vous puissiez vous tenir de cette manière. Vous voyez, pour pouvoir être irrésistible. Irrésistible pour faire tomber tous les hommes qui seront sur votre chemin, sur votre route. Vous devez vous tenir comme ça. Vous devez marcher comme ça. Vous devez vous habiller de telle manière. Vous devez avoir tel langage. Vous devez avoir telle posture. Vous voyez, elle est en train d'entraîner ces femmes pour qu'elles soient irrésistibles. Pour que ce soit des femmes avec une telle puissance de séduction, avec une telle capacité d'influencer. Et ces femmes, elles étaient préparées dans quel but pour pouvoir être envoyées sur la terre. Frères et sœurs, écoutez très bien. Ces femmes devaient être envoyées sur la terre. Elles avaient pour mission, pour rôle, de venir séduire les hommes sur la terre. De venir séduire, premièrement, les hommes de Dieu. Voici la mission de ces femmes. Voici la mission de ces hommes également. Parce que je parle des fils et des filles de Jézabel. De venir séduire les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, soyez très prudents. Soyez très vigilants. Voici ce que le Seigneur me dit de pouvoir dire à tout un chacun d'entre nous. Sachez-le très bien. Pour vous les hommes, il y aura de plus en plus de femmes qui seront envoyées en mission. Elles viendront en mission. Elles ne viendront pas pour prier. Elles ne viendront pas pour chercher le Seigneur. Mais elles viendront dans le but de pouvoir créer des scandales autour de votre ministère. Créer des scandales autour de votre nom. Et faire en sorte que la grâce que Dieu vous a donnée, que l'onction que vous portez puisse être complètement détruite. Que l'Église, la charge que vous avez, puisse être complètement cassée. Elles viendront en mission. Et des femmes légères, vous voyez, très légères, prêtes à tout, dans le but seulement de vous détruire. Détruire votre couple, détruire votre famille, détruire des vies autour de vous, des personnes sur qui Dieu vous a établi. Ces femmes-là, en vous détruisant, en allant avec vous, sexuellement parlant, c'est dans le but de détruire votre grâce, de détruire votre réputation. Et ces femmes-là ne viendront pas seulement pour aller avec vous et s'arrêter là. Écoutez très bien, s'il vous plaît, je vous en prie. Le but, c'est de créer des scandales. Elles viendront pour créer des scandales. Ne vous dites pas que c'est dans les coulisses, personne ne va voir. Ne dites pas que c'est un endroit caché, personne ne va savoir. Non, parce que ces femmes ont pour mission, non pas seulement de vous faire tomber, nous faire tomber, parce que je m'inclus aussi dedans. Vous voyez, elles n'ont pas seulement pour but de pouvoir aller sexuellement, de pouvoir tomber, faire tomber, chuter les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu, les hommes qui sont envoyés pour séduire les femmes de Dieu, les vrais servants de Dieu ou les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu qui veulent craindre le Seigneur, qui veulent faire la différence. Il y aura des hommes qui sont préparés pour faire chuter, tomber les jeunes filles, les jeunes sœurs, des femmes de Dieu, des servants de Dieu, qui ont l'appel, qui ont la grâce de Dieu, de vous faire tomber par le péché sexuel. Et vous qui êtes des hommes, ce sera des femmes qui seront envoyées pour vous faire tomber dans le péché, l'immoralité sexuelle. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de vous rendre esclaves. Esclaves de ce péché-là, l'adultère pour vous qui êtes mariés, ou l'impudicité, la fornication, pour vous qui n'êtes pas encore mariés, l'impudicité. De détruire l'onction, de détruire votre force, de vous faire perdre l'énergie que vous avez, spirituelle. Vous voyez, pour chasser les démons, pour déranger l'ennemi, de vous faire perdre le message que vous avez, que vous prêchez avec force, avec onction, le message de la crainte de Dieu, de la sanctification. Le but, c'est de pouvoir enlever ce message-là. Que vous soyez des pasteurs, mais vous allez prêcher des choses pour caresser les gens. Vous allez prêcher des choses dans le but de satisfaire la chair, dans le but de plaire aux personnes. Mais vous n'aurez plus la force de prêcher sur le péché. Parce que ces femmes ne vont pas vous laisser. Ces femmes ne vont pas vous laisser tranquille. Elles vont vous faire du chantage. Ces femmes vont vous tenir par la barbichette. Elles vont vous tenir pour vous imposer des choses que vous devez prêcher. Sinon,
elles vont créer des scandales autour du ministère, de l'église que vous avez. Écoutez très bien mes frères et sœurs, je vous parle par l'Esprit de Dieu. Et Dieu m'a parlé très clairement. Et moi-même, je prends ça pour moi-même. Et j'aimerais aussi que vous puissiez prendre en considération cet avertissement. Cette interpellation du Seigneur. Ces femmes-là, quand vous allez tomber avec, même si c'est une fois, elles ne vont plus vous lâcher. Elles ne vont pas vous laisser continuer à faire le ministère comme vous le faisiez avant. Elles vont vous tenir par la barbichette. Elles vont commencer à vous influencer. Pourquoi? Parce qu'elles sont très rusées. Elles sont très rusées. Et avec les médias au jour d'aujourd'hui, vous ne saurez pas que là, vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, les rapports. Vous êtes en train d'avoir des moments d'intimité. Vous ne savez pas que vous êtes filmé. Vous ne savez pas qu'il y a des photos qui ont été prises pour avoir des preuves contre vous. Et là, vous ne pourrez rien faire parce que si vous essayez de démentir, si vous essayez de dire que non, il ne s'est rien passé, il y aura des preuves. Et vous ne saurez même pas à quel moment ces preuves ont été prises. Des vidéos, des images, des photos, des complices que vous ne verrez pas, que vous ne saurez pas, mais d'autres personnes qui seront au courant et qui vont vous tenir par la barbichette, qui vont faire en sorte que votre message soit modifié. Vous ne pourrez plus prêcher ce que vous voulez parce que ces gens-là, au risque de vous exposer, au risque de pouvoir mettre à nu, au risque de pouvoir publier dans les réseaux sociaux les bévues, les erreurs que vous avez eu à commettre, eh bien, vous allez commencer à accepter de diluer le message, commencer à accepter l'intolérable, accepter le péché, accepter le mal puisse s'asseoir, s'établir au niveau de l'Église du Seigneur. Et vous allez être influencé par ces femmes-là. Et c'est justement le rôle, le but de l'esprit de Jézabel, de pouvoir contrôler l'Église du Seigneur, contrôler les hommes de Dieu, contrôler les servants de Dieu, de contrôler l'Église de Dieu, de faire asseoir l'immoralité, de faire asseoir, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont pas l'appel, faire asseoir des personnes qui ne sont pas destinées au service de Dieu, qui ne sont pas destinées, comment dire, à être dans l'appel au ministère. Mais ces gens-là seront introduits par sentiment, par chantage. Et le but, c'est de refroidir la foi des véritables. Le but, c'est de casser l'élan de ceux-là qui veulent avancer avec le Seigneur. Bien-aimés, faisons très attention. Ces femmes-là créent des scandales autour des ministères, autour des hommes de Dieu, autour des femmes de Dieu. Et ce ne sont pas des personnes qui viendront avec des complications, non. Ce sont des personnes qui viendront avec tellement de facilité. Tellement de facilité, le péché sera facile. Elles vont vous faciliter les choses. C'est elles-mêmes qui vont vouloir tout mettre en œuvre. Vous aurez juste à tomber. Et je vous assure, ces genres de personnes, ça existe. Ça existe et on va le voir à travers le thème. Là, je vous partage d'abord le message et après, je vais rentrer dans le thème. La génération des fils et des filles de Jézabel. Et on va voir que ces personnes ont existé, elles existent au jour d'aujourd'hui et elles vont continuer à exister. Mais nous devons faire attention, soyez prudents, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Faisons très attention. Les daddy, faisons très attention parce que tous ceux qui viennent là, les jeunes sœurs, les jeunes filles, et même certaines femmes, même d'un certain âge, voyez, qui peuvent nous approcher. Quelles sont leurs intentions? Quelles sont leurs motivations? Des personnes qui sont là avec beaucoup de légèreté, qui vous parlent avec beaucoup de légèreté, vous ne devez pas accepter. Vous devez mettre des garde-fous. Nous devons mettre des garde-fous tout autour de nous et d'avoir les yeux ouverts, de ne pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce que quelqu'un daddy, tout ça, quelqu'un t'offre des cadeaux à gogo. Des cadeaux, quelqu'un veut gagner, attirer ton attention, gagner ta confiance. Quelqu'un veut être trop proche de toi, qui n'accepte pas que d'autres personnes puissent être aussi proches.
qui veut, elle, seulement être proche. Lui veut seulement être proche de toi. Avoir des propos trop légers. Tu dois faire très attention aux personnes qui t'entourent, les personnes que tu laisses dans ton entourage, les personnes à qui tu donnes accès à ta personne. Tu dois faire très attention. Voici un conseil. Évitons de nous promener seuls avec des femmes. Ça, c'est un conseil gratuit. Homme de Dieu, femme de Dieu. Évitons dans notre entourage d'être constamment avec que des femmes et des femmes. De se promener avec des femmes. De se retrouver dans la voiture seul à seul avec une femme. Recevoir des femmes dans le bureau seul, ce n'est pas conseillé. Tu es seul, tu as un rendez-vous à l'hôtel, tu vas prier pour une femme seule. Tu vas faire une visite, la femme, elle est seule. Tu vas la visiter seule. C'est déconseillé, c'est un manque de sagesse. C'est un manque d'éthique. Il y a eu des gens qui ont été piégés comme ça. La sœur appelle, « Oh, homme de Dieu, je suis malade, je ne me sens pas bien, vraiment j'ai la fièvre, je ne peux pas bouger. » Et il y en a par naïveté, il y en a par manque peut-être de garde-fou, de caractère, de discipline. Ils vont aller aussi et arriver là-bas, la femme elle est là, l'homme de Dieu va rentrer, la femme va fermer la porte et puis bizarrement, la personne n'était pas malade, la femme n'était pas malade. C'était juste des plans, des stratégies qu'elle avait mis en place pour pouvoir attirer l'homme de Dieu. Et une fois qu'il est là, il est pris au piège. Et il y a des gens qui sont tombés, pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ont manqué de caractère, de discipline. Il y a des ruses, il y a des pièges. Moi, il m'est arrivé des femmes qui vont demander à ce que j'aille leur faire une visite, alors qu'elles étaient seules. Impossible, ce n'est pas dans mes principes, j'ai refusé. Et c'est là que tu vois la personne, elle n'est pas d'accord, la personne cherche à te persuader que tu n'as pas besoin d'être entouré, que tu peux venir toi tout seul. Mais pourquoi tu as besoin que je vienne tout seul? C'est que tu as des idées, des intentions, et tu sais que si je viens avec plusieurs personnes, si je suis accompagné, tu ne pourras pas mettre en action les plans que tu as. Vous voyez? Non, une autre, viens, tu peux venir me visiter, je serai seul tel jour. Et là, au moins, on pourra parler seul à seul et on pourra bien parler vraiment dans l'intimité. Je pourrais bien me confier. Non, je n'ai pas besoin d'être seul à seul avec toi. Il y a d'autres femmes à l'île de la Réunion qui me lançaient des invitations pour aller manger au restaurant tête à tête. Non, comme à l'église, il y a tellement de monde à chaque fois, il n'y a pas le temps. Les gens veulent te voir à gauche, à droite. Donc moi, j'ai besoin vraiment tu me consacres du temps et que je puisse te parler seul à seul. Et je veux t'inviter au restaurant seul à seul, te faire découvrir les plats, te faire découvrir les spécialités. Et là, au moins, on sera tête à tête, on pourra parler. Je dis, c'est chose impossible. Ce n'est pas dans mes principes, c'est un manque d'éthique. Ça n'arrivera jamais. La seule personne avec qui je peux me trouver en tête à tête, c'est ma femme. Au restaurant, assis là en tête à tête, tranquillement, c'est avec ma femme. Je suis un homme marié. Je ne peux pas. Elle a insisté, je dis impossible. Tu viens avec des personnes ou moi je viendrai avec des personnes. Mais si c'est seul à seul, c'est chose impossible. Voyez, c'est très important. Une autre voulait que j'aille lui donner les affermissements. Je lui dis à l'église, tel jour, je donne les cours d'affermissement. Donc, tu as qu'à venir t'inscrire comme tout le monde et tu vas suivre les affermissements. Oh non, moi j'ai besoin de suivre des cours en particulier, que tu me donnes des cours en particulier. Seul à seul pour bien comprendre, pour que toutes les questions que j'ai, je puisse les poser vraiment seul à seul. Et puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu aimes manger? Comme ça, voilà, tu me dis, je vais préparer. Et puis, quand tu finis les cours d'affermissement, et là, au moins, ben voilà, tu pourras manger. J'ai dit, mais une fois que j'ai donné le cours, là, j'ai mangé après, qu'est-ce que tu prévois après? Dans tes idées, selon toi, qu'est-ce que tu vas prévoir après? Donc, je viens, on est seul à seul, on passe du temps ensemble, je donne les cours d'affermissement.
Maintenant, tu as fait à manger, tu vas m'installer, je vais manger. Maintenant, une fois que j'ai mangé, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Je dis, vous jouez avec les hommes de Dieu, vous jouez avec les serviteurs de Dieu. Je dis, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc, si tu ne vas pas être affermi, là, ne sois pas affermi. Mais là, c'est un piège que tu me tends. Soi-disant pour venir t'affermir et tu vas vouloir me faire tomber. Donc, l'affermisseur tomber. Donc, l'affermisseur, donc tu vas faire tomber l'affermisseur. Vous voyez, c'est grave. En Côte d'Ivoire, il y a une femme qui a été préparée, envoyée. Je suis allé en mission en Côte d'Ivoire et le Seigneur m'a dit qu'il y a une femme qui a été préparée et qui sera envoyée pour te faire tomber. Et c'est une personne, donc, une descendante de Jézabel. Donc, elle fait partie de la génération des filles de Jézabel. Une fille qui a l'habitude, elle a l'art de la chose. Et le Seigneur m'a dit qu'elle a fait tomber, elle va avec plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs femmes, hommes de Dieu, elle est déjà partie avec. Et elle a l'habitude. Elle pensait que ça allait être pareil, elle allait venir et faire tout ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et puis, ça allait marcher aussi avec moi. Le Seigneur m'a montré clairement les choses. Et quand je recevais les personnes, je vois cette jeune fille qui arrivait aussi pour être reçue. Et quand je l'ai vue, l'Esprit m'a dit, c'est d'elle que je t'ai parlé. Telle qu'elle est là, ne voit pas sa jeunesse, ne voit pas qu'elle est innocente, ne voit pas comme elle est. Elle est très, 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 très dangereuse. Elle peut détruire une carrière, elle peut détruire une destinée, elle peut détruire un couple, détruire un mariage. Elle est très dangereuse. Détruire l'onction, détruire l'appel, détruire des générations. Très dangereuse. Et je vous assure, quand je l'ai reçue, cette fille, elle était en face de moi. Elle me parlait, mais il fallait voir comment elle cherchait à me séduire par ses yeux, par ses manières, par ses façons de faire les choses. Elle cherchait à attirer mon attention et me donner un message très clair qu'elle était disposée, ouverte et il y avait juste à tomber, juste à accepter, n'est-ce pas, de pouvoir aller plus loin. Et je priais, je méditais, je lisais la Bible en fait. Je lisais la Bible et je priais en même temps. Je priais, je lisais la Bible et de temps en temps, je levais la tête pour la regarder. Et ça l'avait déstabilisée. Elle essayait d'attirer mon attention. Hein, tu vois, non, homme de Dieu, vous voyez, non? Hein, regardez-moi un peu, vous voyez, non? Elle essaie d'attirer mon attention. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de te regarder. Je t'écoute, c'est le plus important. Dis ce que tu as à dire, je t'écoute. Je n'écoute pas avec les yeux, j'écoute avec les oreilles. Donc, même si je ne te regarde pas, parle, je t'écoute. Et elle essaie de parler, mais elle a vu qu'elle avait besoin de me regarder parce que sa séduction devait se faire yeux dans les yeux. Elle devait me transmettre un message par ses manières, par ses mimiques, par ses façons. C'est-à-dire, elle devait me faire comprendre très clairement qu'elle est disposée à pouvoir, n'est-ce pas, voilà, tomber. Et je ne la regardais pas. Elle a continué jusqu'à un moment. J'ai pris maintenant autorité. Je dis là, stop, on arrête maintenant. Là, il est temps que je puisse le montrer à qui est-ce qu'elle a affaire. Et là, je la regarde maintenant dans les yeux. Je dis à cette fille, toi, tu ne sais pas où tu as atterri, tu ne sais pas où tu es tombé. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y en a, ils ne sont pas parfaits, mais ils essaient d'être sérieux dans les choses de Dieu. Ils essaient de craindre le Seigneur. Ils essaient de pouvoir faire les choses de Dieu correctement. Je dis tel que tu es là, Dieu m'avait déjà parlé de toi. Sache que c'est Dieu qui t'a attiré. Dieu t'a mené ici dans le but de pouvoir t'interpeller. T'interpeller par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. C'est-à-dire faire tomber les hommes de Dieu. Je dis plusieurs personnes ici, tu es parti avec. Et Dieu, sache qu'il te donne l'occasion de te repentir. Si tu te repens, je veux prier pour toi. Et le Seigneur veut te faire grâce. Parce que si tu continues, voici ce qui va arriver. Voici ce qui va arriver. Dieu m'a parlé sur elle. Je le dis, si tu continues, tu ne saisis pas l'occasion de te repentir, tu continues à faire tomber les hommes de Dieu, les frères
chrétiens qui veulent avancer avec le Seigneur, Dieu va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. Je dis, tel que tu es là, tu es possédé de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu es habité par des esprits qui te manipulent. Je dis, je vais prier. Et je vais juste prier. J'ai seulement dit, bien-aimé, j'ai seulement dit, au nom de Jésus, la fille est tombée de sa chaise. Pas comme un sac de pommes de terre. Elle est tombée de sa chaise et il fallait voir les démons qui étaient en train de se manifester. Les esprits qui étaient en train de se manifester. J'ai appelé les frères qui étaient à côté, j'ai dit, réveille-la. Et on l'a réveillée, on l'a mise assise. J'ai dit, est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer là? Pourquoi tu es tombé? Tu as vu comment tu bougeais dans tous les sens? J'ai dit, ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et la manifestation des esprits qui, n'est-ce pas, te possèdent, qui t'amènent à passer d'homme à homme, à voir la vie que tu as. C'est une malédiction de tomber, de faire tomber un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, parce que tu détruis le plan de Dieu. Tu perturbes ce que Dieu avait planifié de faire, d'accomplir avec cette personne-là. Et sache que tu as Dieu en face de toi. Je dis, si tu te répands, le Seigneur va te faire grâce. Mais si tu continues, voici ce qui va t'arriver. Elle dit, non, je vais abandonner, vraiment, je reconnais, Dieu est grand, tout ça. Elle avait peur, elle tremblait, elle était saisie. Parce qu'elle a vu qu'il y avait Dieu qui était là. Je n'étais pas allé pour faire des aventures en Côte d'Ivoire. J'étais allé en mission pour faire l'œuvre de Dieu. Il y avait des personnes qui me regardaient. Il y avait des vies qui comptaient sur moi pour être enseigné, pour être formé, préparé. Et je n'étais pas parti pour aller m'amuser. Je n'étais pas parti pour aller au coin, je ne sais pas, rue Princesse ou dans les boîtes, les maquis. Je n'étais pas allé pour ça. J'étais parti pour faire l'œuvre de Dieu. Et elle dit non, je me répands, je vais abandonner. Je dis, rentre à la maison et réfléchis sur tout ça. Et si tu veux réellement abandonner cette vie que tu as, reviens demain et là je saurai que tu as pris la décision, mûri, réfléchi et là on va commencer un travail de prière. Bien-aimée, elle n'est plus jamais revenue. Elle n'est plus revenue et elle a croisé une sœur qui était avec nous au niveau de l'assemblée, qui la connaissait. Et elle a dit, non, hier ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un homme de Dieu qui dégage comme ça la crainte de Dieu, qui dégage comme ça le feu. Hier, je suis venu pour le tenter. Je suis venu parce qu'on m'a envoyé pour le faire chuter, pour le faire tomber. Mais ce que j'ai rencontré, j'ai vu Dieu et c'était terrible. J'ai peur, je tremble. Elle dit, je ne savais pas qu'il y avait des hommes de Dieu qui craignaient Dieu, qui se sanctifiaient comme ça. Mais malheureusement pour elle, elle a fui, elle n'a pas voulu revenir pour sa délivrance, pour sa repentance. Et j'espère que par la suite, le Seigneur lui a fait grâce de tomber sur d'autres hommes de Dieu pour pouvoir se repentir. Et vous voyez que, frères et sœurs, ces genres de personnes, que ce soit à mon travail, que ce soit même à l'église où je priais avant, j'ai rencontré des personnes, des jeunes filles qui viennent même à l'église, qui sont même à l'église, mais qui ont des intentions bizarres, des idées bizarres. Pendant que tu es en train de prêcher, elles ont des imaginations bizarres. Elles, leurs rêves, c'est juste que tu te tiennes là et que tu commences à leur proposer des choses bizarres et elles sont toutes oui, elles n'attendent que ça. Et si vous n'avez pas de garde-fou, si bien aimé, vous n'êtes pas sérieux, vous allez tomber. Et quand vous tombez là, c'est fini. Ces personnes-là vous tiennent, comme je l'ai dit, par la barbichette, elles vous tiennent là. Elles vous tiennent là, vous perdez la force, vous perdez même l'autorité. Qu'est-ce que vous pourrez dire encore? Qu'est-ce que vous pourrez enseigner en face de ces personnes-là? Bien-aimés, faisons très attention. Femmes de Dieu, il y a des hommes que l'ennemi a préparés pour vous faire chuter, pour détruire la paix, le ministère que vous êtes en train de faire. Ma sœur, toi qui es sérieuse avec le Seigneur,
Toi qui as le désir, le souci de plaire, de craindre Dieu, d'avancer sérieusement avec le Seigneur, sache-le très bien qu'il y a des hommes que le diable va mettre sur ton chemin avec des paroles mielleuses, des paroles flatteuses, pleines de charme, pleines de séduction, avec les muscles, je ne sais pas, des bras, avec les corps bien sculptés, qui viendront avec le matériel pour te donner ce que tu as besoin. iPhone 11, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as besoin? Ces hommes seront prêts à te proposer des choses, mais dans le seul but que tu puisses tomber avec, que tu puisses donner ton corps, tu puisses te livrer à eux. Et en le faisant, tu vas détruire quelque chose. Ta relation, ton intimité avec le Seigneur, tu vas briser quelque chose. Ils vont te prendre quelque chose. Bien-aimé, ils vont te prendre quelque chose. Et ils vont mettre en toi un refroidissement. L'élan que tu avais sera cassé. Tu voudras prier, tu voudras continuer avec le Seigneur, mais tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose que tu as perdu, que les choses ne sont plus comme avant, que cet homme t'a volé quelque chose. L'élan que tu avais, le zèle que tu avais, la crainte de Dieu que tu avais, tu vas te rendre compte que tu as perdu quelque chose. Et tu vas regretter amèrement, regretter amèrement. Voilà pourquoi Dieu t'avertit que tu ne tombes pas dans les filets de ces hommes-là. Et hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, et même vous qui êtes des frères engagés dans l'œuvre de Dieu, des chantres, ministres, serviteurs, protocoles, intercesseurs, choristes, peu importe la fonction que vous avez dans l'Église, peu importe, bien-aimés, tout ce que vous pouvez faire, même vous qui voulez vous mettre à part, vous qui voulez servir le Seigneur, vous qui voulez être sérieux avec Dieu, faites très attention. Faites très attention à votre travail, même à l'église, faites attention. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas tous pour chercher le Seigneur. Il y a des gens qui viennent dans le but de faire chuter, de faire tomber. Ils regardent les gens qui ont le zèle, ils regardent les gens qui ont le feu, ils regardent les gens qui prêchent bien, elles regardent les personnes qui craignent Dieu. Et le but, c'est de faire tomber ces personnes-là pour éteindre le feu, pour détruire la destinée, détruire l'appel. Bien-aimés, faisons très attention. Voici ce que Dieu m'avait montré, le songe que Dieu m'avait montré, le message que Dieu m'avait donné. Il y a une génération des femmes et bien sûr des hommes aussi que le diable est en train de préparer par rapport à la séduction. Vous voyez, des personnes qui vont être là, relâchées, envoyées, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, au lycée, au collège, l'université, que ce soit dehors, dans la rue, que ce soit même à l'église, partout où vous pouvez vous trouver, faites très attention. Que vous soyez marié ou pas marié, faites très attention. Il y a des personnes qui peuvent savoir que vous êtes marié et au contraire, c'est même ça qui va les pousser à vous faire tomber. C'est ça qui va les motiver même à vouloir vous faire tomber dans l'infidélité. Donc, faisons très attention avec notre entourage, avec les collègues de travail, avec les relations, avec les connaissances, avec les gens que nous croisons. Faisons très attention, ne donnons pas accès au diable. Protégeons nos mariages, protégeons notre témoignage, protégeons, n'est-ce pas, la grâce que Dieu nous a donnée et le Seigneur sera glorifié. J'aimerais continuer donc sur ce thème-là le mercredi prochain à partir de 20h30. Je serai en direct comme tous les mercredis désormais. Donc à 20h30, je suis en direct pour pouvoir partager un moment d'édification, d'encouragement. Et là, je vais plus maintenant décortiquer ce grand thème, à savoir la génération des fils et des filles de Jézabel. Donc, des personnes qui sont préparées pour détruire les véritables élus, faire tomber les héros, faire chuter les personnes qui brillent, qui sont comme des flambeaux pour éclairer le monde. Des personnes qui vont s'attaquer, n'est-ce pas, aux élus de Dieu, aux ouins de l'Éternel, pour créer l'opprobre, pour mettre, n'est-ce pas, le trouble, pour décourager la foi de plusieurs personnes,
Parce que certains se diront, si tel pasteur est tombé, si tel chantre est tombé, si telle personne qui est élevée par Dieu est aussi dans ces choses-là, alors à quoi ça sert de prier? Et le diable aura réussi à décourager, à semer l'apostasie dans la vie de plusieurs. Alors, faisons tout, efforçons-nous pour continuer à être des modèles, être des exemples, être des personnes que les gens peuvent regarder et avancer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur principal de l'église Sauvé pour sauver. Pour vous qui avez besoin de vous rassembler donc avec des frères et sœurs pour prier et pour grandir, avancer avec le Seigneur, nous sommes là. La porte est grandement ouverte pour tous ceux-là qui veulent connaître le Seigneur, grandir, servir Dieu. En tout cas, nous sommes là donc au 26 rue du Colonel Moll au Bourget, tous les vendredis de 19h à 20h. Désormais, les horaires ont changé, donc c'est de 19h à 20h. Tous les vendredis, nous sommes à l'église pour des temps de prière et d'enseignement. Et nos cultes, désormais, c'est tous les dimanches, donc de 14h à 16h. Donc de 14h à 16h désormais, c'est l'après-midi. Donc au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 Le Bourget. En tout cas, nous serons très heureux de pouvoir vous accueillir et ensemble partager la parole de Dieu, s'encourager, servir le Seigneur, avancer pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, les deuxièmes vendredis, nous avons les veillées. Donc chaque deuxième vendredi désormais, nous avons les veillées de minuit à 5 heures du matin. Soyez grandement bénis, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour que d'autres personnes qui n'ont pas pu se connecter puissent entendre ce que Dieu voulait nous communiquer ce soir. Soyez grandement bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt, shalom.